Confédération. Alors, ce matin, on apprend dans le journal que le ministre Jonathan Julien serait vraiment sur le point. La décision aurait été prise d'armer, de fournir des armes à feu aux contrôleurs routiers. C'est pas une décision qui est annoncée officiellement. On va en parler tout de suite avec ceux qui s'intéressent depuis des années. La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, en est le président. Bonjour, M. Daigneault. Bonjour, M. Dumont. Je comprends que vous allez rester prudent parce que vous, une rumeur dans le journal, c'est pas une annonce officielle, même si tout indique que ça s'en va là, mais depuis combien de temps vous demandez ça? Écoutez, j'ai regardé dans les archives quand on a déposé nos demandes au tribunal et ça remonte depuis les années 70. Qu'est-ce que c'est demandé? Aussi loin que ça. C'est le contrôle routier de l'époque avait été transféré à la Sûreté du Québec pour nous armer, ce qui n'a pas été fait en 1985. Fait que j'étais petit gars, puis ça se parlait déjà, puis je savais pas. Et si vous avez, on pourrait dire, forcé la main, forcé la décision, c'est une victoire devant un tribunal là, qui a tout changé il y a quelques mois. Là. Oui, puis c'était pas de forcer la main, mais dans le fond, au lieu d'attendre d'avoir un mort, puis que le gouvernement nous arme, on s'est dit, regarde, on va essayer de prendre un autre chemin. Puis c'est ce chemin-là qu'on a pris. Il a été ardu, il a été très long. Puis, donc vous avez plaidé devant le tribunal du travail que c'était un risque, c'était un danger pour le travail que vous faites de ne pas être armé. Exactement. Et obtenu gain de cause. Ouais, après 4 ans d'audience, là, ça a été, c'est comme je vous dis, c'était ardu, c'était très, très, très long. Si la décision se confirme, ben, c'est sûr que on va être très heureux de ça, parce que le ministre a quand même été clair avec nous, là, puis avec les médias. Il mentionnait qu'il y avait le taser aussi sur mettons, le taser, l'arme à feu, puis qu'il devait prendre une décision entre les deux. Alors, c'est sûr, pour nous, le taser, quand j'ai rencontré le ministre il y a 2 semaines, j'ai dit, si jamais vous choisissez le taser, invitez-moi même pas, je n'irai pas à une conférence de presse pour ça. Mais c'est ça, vous m'avez dit, bien mentionné d'être prudent, là, donc j'ai pas eu aucun écho du gouvernement depuis 2 semaines. Question sur la messagerie texte, qu'est-ce qui arrive comme type de débordement pour demander justement le port d'armes à feu? C'est quoi les débordements? Ah, écoutez, il y en a régulièrement. J'ai des contrôleurs routiers qui se sont fait foncer dessus par des véhicules. Il y a des altercations. On intercepte des gens qui sont recherchés pour des tentatives de meurtre parce qu'on a accès partiellement au centre de renseignement des policiers. On a mais dans certains cas, c'est ça que j'allais dire. Dans certains cas, c'est la cargaison qui sont pas tellement intéressés à ce que vous fassiez ouvrir le panneau, là. Exactement, parce que les contrôleurs routiers ont un pouvoir d'exception qu'aucun agent de la PA au Québec, qui est celui de faire ouvrir un espace de chargement. C'est pas dans le but de trouver de la criminalité, c'est dans le but de voir si c'est conforme. Je vous donne l'exemple, un camion qui passe dans le tunnel de la Fontaine. Mais il faut toujours bien qu'on soit capable de voir ce qu'il y a dedans. Là. Il y en a beaucoup qui vont cacher des matières dangereuses. Et on avait des véhicules qui étaient là en permanence là, pour valider cette information-là. On interceptait des dizaines de véhicules par semaine là, qui transportaient des matières dangereuses. Sauf que s'il y a de la drogue ou des autos volées ou de la marchandise illégale, lui, il est pas trop... Quand le contrôleur, il dit ouvre la boîte du truck, le gars, il est pas trop chaud, là. Écoutez, vous avez ouais, il est pas trop chaud, puis souvent, ce véhicule-là est escorté par des gens armés. Vous parlerez à n'importe quel policier, vous direz, ouais, faut vous exposer. Puis moi, j'ai 34 ans de métier, là, puis en 34 ans de métier, il n'y a pas un policier, là, je vous le dis, là, pas un qui me dit, je ferai votre travail pas armé. Ils sont ben trop au courant là, de qu'est-ce qui se passe. OK, ça répond à la question. Maintenant, pour vous armer, là, je comprends que des gens qui portent une arme à feu, à Nicolet, dans la police, il y a une partie de la formation qui est sur le maniement des armes à feu. Je suppose qu'on vous remettra pas les armes à feu du jour au lendemain. Il va y avoir une étape de formation. Ouais. Comment vous voyez ça? Mettons que le ministre l'annonçait là, d'ici une semaine ou deux. Vous voyez comment les prochaines années? L'implantation? On avait une entente en avril de l'année passée avec la ministre des Transports pour nous armer, puis tout était sur le calendrier. Donc, nous autres, on fait déjà 21 semaines à l'école de police là, pour devenir contrôleur routier. Ça rajouterait 2 à 3 semaines de formation.
Et évidemment, ceux qui ils doivent réussir cette formation-là, là, c'est pas de dire on va là puis ça marche pas, mais ça marche Pour pas. ceux qui sont déjà là, faudrait donc ça veut dire que ceux qui sont en place présentement retourneraient 2-3 semaines à Nicolet? Tout le monde, les 300 contrôleurs, on va tout retourner là. Ça va prendre peut-être en 18 et 24 mois faire ça. Tu sais, vous donnez un exemple, quand le gouvernement fédéral a décidé d'armer les douaniers, ben ça a pris 10 ans, former les milliers de douaniers, puis venir au bout de ça. Nous autres, on est 300, ça devrait être plus rapide. Mais ouais, faut falloir que le gouvernement change notre assermentation. Fait que c'est tout va s'en suivre de là pour nous réintégrer sur les routes. Le sujet fait réagir. Sur la messagerie texte, Mike, ça va coûter combien former tous les agents? Est-ce que ça va prendre des évaluations psychiatriques aussi pour être capable d'avoir une arme sur chaque personne? Pour le former contrôleur routier, écoutez, j'ai pas le chiffre exact. Vous comprendrez là, que c'est pas le syndicat qui tire les ficelles de ça. On m'avait parlé à l'époque de 3 millions de dollars. Puis je vous dirais, en infraction perdue depuis les 7 mois qu'on est dans les postes de contrôle, là, on parle de à peu près, au moment qu'on se parle, de 8 à 10 millions de dollars là, que le gouvernement a perdu, plus les morts sur les routes. Fait que ça, c'est ma dernière question, parce que pour les gens qui ont suivi ça, là, vous avez gagné devant le tribunal. Il faudrait que vous soyez armé. Le gouvernement a dit, moi, je prends ça en délibéré. Est-ce que je leur fournis l'arme ou pas? Pendant le délibéré, là, vous êtes plus sur la route. On l'a dit, on l'a redit, on l'a redit. Là. D'ailleurs, on voit les problèmes de sécurité avec les camions. Vous êtes dans les postes de contrôle routier. Les routes ne sont plus patrouillées au niveau camionnage. S'il y avait entente comme celle-là, pendant l'année et demie, ou vous dites un an et demi, 2 ans avant de faire la formation, est-ce que pendant cette période-là, on reprendrait le contrôle routier quand même, sans être armé, ou on est avec les armes qui arrivent progressivement, ou est-ce qu'on continuerait à rester dans les postes les pesées routières? Ben, c'est une bonne question. Moi, de la façon là qu'on voit ça, c'est évidemment la minute que des contrôleurs routiers vont être armés, ben ils vont répondre à la décision du jugement. Ils seraient aptes à retourner sur la route. Là. On n'attendra pas que les 300 soient formés mettons, dans un an et demi, puis OK, je comprends. On y va. Mais on reprend pas normalement le matin 1 parce qu'il y a une entente. C'est-à-dire qu'on va quand même considérer qu'ils sont pas armés, ils sont en danger, donc ils retournent pas sur la route, là. Exactement. Au fur et à mesure qu'ils seraient formés, on en ramènerait tranquillement ceux qui auraient passé les formations armées. Ben logiquement, ça serait le pattern. Là. Je vais attendre que l'employeur nous interpelle avec ça quand la décision sera confirmée. Ouais, mais ça va être à surveiller. Jean-Claude Daigneault, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonjour.